Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, dites donc, 3 vidéos, hein. Ah, ça va être des jours différents pour vous. Mais je suis habillée pareil, hein, ça c'est sûr, parce que je les ai fait toutes. Donc, vous le savez, je suis à Rome. Donc, physiquement, je ne suis pas devant mon ordinateur. Je suis en train de visiter le Vatican ou les vestiges de Rome. Je suis en train de faire du lèche-vitrine avec ma fille et ma petite fille, voir les chaussures italiennes, les sacs à main, et puis la mode, hein, parce que c'est beau. Alors, vous me direz, c'est pas forcément à Rome qu'il faut aller aussi, il y a quand même de bonnes boutiques. Et puis le soir, je suis dans un petit restaurant avec ma fille et ma cousine, parce qu'on déguste des bonnes choses. Le midi, on mange des fruits, en tout cas, moi je mange très léger le midi, ça c'est sûr. Et puis on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Et voilà, 4 jours comme ça, lundi, mardi, mercredi. Non, lundi on prend l'avion, donc ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc 4 jours complets à Rome et on prend l'avion le samedi et le lundi. Donc voilà, on a loué avec B&B, je crois que ça s'appelle, un petit studio en plein centre de Rome. Donc c'est superbe, avec une grande terrasse sur Rome. Et j'espère il fera assez beau pour prendre notre petit déjeuner tranquillement le matin. Donc voilà, et oui, je vous parle de petit déjeuner. Alors d'abord, je vais vous dire, vous voyez mes ongles là sont pas très nets parce qu'en ce moment, c'est la période des noix. Donc, vous voyez, mes mains sont un peu bronzées, mes doigts, mais ce ne sont pas un vrai bronzage. C'est simplement parce que je les tripote et les noix, ça salit drôlement les doigts. Et oui, on cirait les meubles à blanc avec ça. Hein. Donc voilà, vous savez maintenant tout. Maintenant, je vais pouvoir vous parler de programme des régimeuses. Mais oui, bien sûr, hein, on est quand même une bonne bande à nous aider à perdre un petit peu de poids et puis c'est pas tout de perdre. Après, il faut stabiliser notre poids. Donc, il faut faire attention parce que quand on a tendance à grossir, eh bien, on aura tendance à grossir. C'est aussi parce qu'on est souvent un petit peu gourmand et qu'on se lâche. Et puis, on se lâche de plus en plus. Et puis, bah voilà. Et puis, on fait la politique de l'autruche. On dit, oh non, non, je me pèse pas parce que ça doit pas être bon. Bah, c'est dommage parce qu'il faudrait se peser. Parce que c'est plus facile de perdre 2 ou 3 kilos que d'en perdre 7 ou 8. Et voilà, puis on le sait bien. On pense que nos vêtements ont rétréci. Oui, moi aussi je le pensais, mais c'est pas vrai. Les vêtements ne rétrécissent pas, hein, si on fait attention au lavage. C'est plutôt nous qui prenons un tout petit peu de volume. Donc dès qu'on trouve qu'on commence quand même, ou à trouver qu'on est serré, etc., mais il faudrait effectivement tout de suite remédier à tout ça. Donc, si vous me suivez, vous savez que moi j'avais écrit par internet à une naturopathe, puisque j'en avais pas du tout dans le coin. Je pense qu'il y en aura une bientôt, mais pour l'instant il n'y en avait pas, enfin en tout cas je n'en connaissais pas. Donc c'était naturopathie.82.com, une jeune femme qui était quelquefois sur mon blog, Stéphanie Mézeret, qui est naturopathe et qui m'avait fait remplir tout un protocole. C'était important avec mes habitudes de vie, mes habitudes alimentaires, etc. Alors, c'est uniquement mon expérience à moi. Hein. C'est uniquement. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas diététicien, c'est juste mon expérience. Donc, elle avait pensé que je pouvais avoir un déséquilibre acido-basique, c'est-à-dire que je devais avoir un organisme plus acide que alcalin. Voilà, on va faire très simple, hein, parce que c'est compliqué quand même. La peau, il y a un pH, je vous en parle souvent. Hein, c'est entre 7,30 et 7,50. Moi, je me souviens plus bien, mais ou c'est moins ou c'est plus. Et on a, dans ce cas-là, un déséquilibre au niveau de la peau. Évidemment, la peau, c'est aussi le reflet de tout ce qu'on est à l'intérieur, donc le pH et le pH du sang. Alors moi, je me demandais s'il y avait une analyse qui pouvait montrer effectivement qu'on était plus ou acide ou plutôt basique. Excusez-moi, j'ai été coupée, monsieur mon chat, Feta voulait rentrer. Donc, si vous avez des piscines, vous connaissez tous ce système-là, enfin les petites piscines en tout cas, ce sont des systèmes pour justement, en bandelettes, pour connaître le pH de l'eau, etc. Eh bien, il existe en pharmacie des petites bandelettes comme ça. Alors, c'est pas les mêmes, hein, bien sûr.
Non, non, ça va pas marcher, hein, c'est sûr. Des petites bandelettes comme ça où vous avez effectivement, vous allez aux toilettes. Alors c'est bien expliqué. Je vais vous mettre un lien en dessous dans la barre d'infos ou sur mon blog. C'est le docteur Véronique qui explique bien ça. C'est pas la première urine. Il y a plusieurs tests à faire et là vous savez. Mais il faut lire l'article, hein, parce que je ne vais pas vous le dire, je vais passer une plombe. Mais comme ça, vous connaissez effectivement si vous avez de l'acidité ou si vous avez plutôt un pH alcalin. Donc voilà. Bon, alors c'est pas non plus dramatique, hein, tant que vous n'avez pas de problème vraiment de santé. Donc moi, elle avait vu une truc que j'étais un petit peu trop acide. Donc à la longue, si vous voulez, c'est pas très bon pour l'organisme d'avoir ou trop d'acidité. D'abord, on en souffre un peu quand on est trop acide, ou même le contraire, hein, d'être trop alcalin. Mais on peut régler ça avec la nourriture. Donc au tout début, moi, elle m'avait donné un, du litotane, je crois que c'était. Oui, quelque chose comme ça, pour justement changer un petit peu mon pH de sanguin. Mais ensuite, après, c'était simplement, maintenant, c'est simplement des règles de l'alimentation dont je me base pour justement essayer de faire que je sois équilibrée à ce niveau-là. C'est important quand même, ne serait-ce même pour la prise de poids et tout ça, ça peut être quelque chose. Et puis bon, je réponds aussi à l'une, hein, même si ça ne fait pas forcément maigrir, c'est important aussi, puis c'était une question en me demandant, mais quels sont les aliments qui sont le plus acides? Alors, vous verrez dans les liens que je vous mets, vous avez des réponses à tout ça, hein. Moi, je vais simplement vous en parler un tout petit peu. Donc, il faut que le pH soit toujours à peu près vers 7, hein, pour vraiment être équilibré. Ensuite, il faut essayer de faire attention à sa nourriture. On le sait, bon, je note un peu parce que je me suis fait tout un papier quand même, que si on prend trop de protéines, alors protéines, qu'est-ce que c'est? C'est la viande, des laitages, le poisson, tout ce qui est protéines animales, mais aussi végétales. Trop de protéines, ça a tendance un peu à faire un petit peu durer, donc ça a un terrain quand même assez acidifiant. Quand on fait peut-être, quand on a une carence en vitamines, alors ça ne veut pas dire qu'on l'est, hein, mais si on est carencé, etc., ça peut favoriser aussi de l'acidité. Quand on prend trop de graisses saturées, hein, ça peut aussi avoir un acide qui fait que, je crois que c'est l'acide cétonique, je ne sais plus, cétonique, mais qui peut avoir aussi cet effet acidifiant sur l'organisme. Si on mange pas de produits alcalins, hein, qu'on mange que des produits acides, donc automatiquement le pH va aussi se déséquilibrer. Si on n'a pas aussi beaucoup d'activité, quand on manque d'oxygène, quand on est stressé, ça peut favoriser aussi tout ce terrain-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de désacidifier l'organisme et de prendre plus d'aliments justement qui favorisent l'alcalinité. C'est difficile ces deux mots là, moi, hein. Alors acidité c'est trop et alcalin c'est moins, hein, d'accord. Donc par contre, buvez de l'eau. Alors, moi, elle m'avait donné quelque chose que je ne savais pas du tout. Quand on prend de l'eau du robinet, moi, mon eau est très bonne, je bois que de l'eau du robinet, c'est à chaque fois prendre dans une cruche, par exemple, alors, pas une cruche ni en plastique ni en fer, mais une cruche en terre cuite en quelque sorte, où vous mettez votre eau et vous la mettez 1 heure au réfrigérateur avant de la boire. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Allez voir sur son site parce qu'elle a un blog aussi qui est très intéressant. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, c'est bien que l'eau, elle enlève certainement certains petits trucs qui peuvent être justement un peu acidifiants. Moi, maintenant, je le fais régulièrement. J'ai pas une cruche, mais je me prends des grands verres d'eau et à chaque fois, mon verre, je laisse poser mon eau, hein. Ça, c'est une chose que je fais régulièrement maintenant. Alors, il y a, vous verrez dans son blog, il y a par exemple, le citron. On croit que c'est très acide, et tout compte fait, non, parce qu'il a d'autres choses qui font que c'est quelque chose de très, pas du tout acide pour l'organisme. Mais, par exemple, l'orange, oui, elle l'est. Alors,
aller savoir pourquoi, il faut aller sur son blog. Hein. Donc, mais en tout cas, c'est sûr. Tout compte fait, on nous dit aussi que prendre des jus d'orange le matin, eh ben, c'est moins digeste que de le prendre dans l'après-midi, parce que c'est assez acide. Moi, c'est pareil. De toute façon, le jus de citron avec de l'eau le matin, moi, ça me dérange, hein, ça me fait mal au ventre aussi. Donc, ça, je ne fais pas. Donc, on sait que, par exemple, les médicaments, les aliments les plus acides, ça va être la viande, la charcuterie, mais il en faut, hein, et bien sûr. Mais ils font partie des acides, il faut que ça soit un mélange, quoi. Il va falloir faire un équilibre alimentaire aussi, hein. Mais je vous dis, les aliments les plus acides, bah, c'est les protéines animales, la charcuterie, la viande, les œufs, le fromage, mais aussi le beurre, le lait de vache, pour certaines personnes. Ah, le lait de vache UHT, et pas le frais. Alors là, c'est pareil, hein. Les graisses, les graisses, oui, tout ce qui est graisseux, les arachides. Alors, l'alcool, hein, évidemment. Euh, le sucre blanc, tout ce qui est blanc, alors le pain blanc, le sucre blanc, la farine blanche, tout ce qui est trop blanchi, quoi, le riz blanc, c'est mieux de prendre du complet ou de semi-complet si vous ne pouvez pas le complet, même les pâtes, enfin tout ce qui est un peu industriel en quelque sorte, vraiment trop blanc, l'alcool, les pâtisseries, ah ouais, à cause de la farine sans doute. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué? Euh, ben voilà, c'était déjà pas mal. Et puis si vous voulez, moi je vous mets son lien, donc allez voir aussi pour connaître. Et puis les aliments alcalinisants. Alors la pomme de terre, ça fait partie j'ai été voir dans beaucoup de sites, ça fait partie vraiment d'un aliment qu'on nous recommande vraiment, c'est très alcalin. Et moi ça tombe bien parce que je les adore. Alors évidemment c'est pas en frites, hein. Mais bon la pomme de terre, moi que ce soit en purée, en pomme de terre à l'eau, en pomme de terre vapeur, en pomme de terre en salade, etc. Moi j'adore la pomme de terre. Alors les algues, c'est peut-être moins facile, mais pourquoi pas. Il existe aussi un lait d'amande qui est enrichi avec les algues, donc qui est encore plus riche en calcium. C'est pas c'est un lait d'amande, oui, non, c'est pas un lait d'amande, c'est un lait de riz. Alors c'est encore plus léger et il est enrichi en algues, donc il est super bon et point de vue goût, il est super. C'est vraiment, moi je comprends pas, moi qui n'aimais pas du tout le goût du lait, tous les laits de riz, les laits d'amande, surtout le lait de riz, mais je l'adore, je l'adore. Alors tout ce qui est fines herbes aussi, c'est très bon, et puis ça prend remplacer le sel, le poivre et tout ça. Les acidifiants, on se doute que tout ce qui est les sodas, tout ça c'est pas bon, hein, ça c'est sûr. Ensuite, par exemple pour les fruits, tout ce qui est par exemple la banane est un fruit vraiment top de chez top. C'est pas bon, hein. Mais la pomme, la poire aussi. Tout ce qui est plus acide, et moi j'en mange quand même parce que c'est un équilibre, c'est les kiwis, les oranges et les pamplemousses par exemple, mais sauf le citron. Le citron, tout compte fait, il est très bien. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire ensuite? Les légumes. Alors les légumes, ceux qui sont les meilleurs, ce sont qui sont feuillus et colorés. Alors les feuillus, moi je sais pas trop bien, mais je pense que tout ce qui est les brocolis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Feuillus, les salades sans doute. Mais par exemple, ceux qui sont les plus comme les asperges, les poireaux, eh bien, ils sont plus acides, hein, voilà. L'amande est la moins acide au niveau lég- euh, légumes secs, non, fruits secs, hein. Comment on dit? Enfin, l'amande par rapport à la noix est moins acide. L'amande, c'est la moins acide et la noix, c'est la plus acide. Voilà, bah écoutez, je vous ai dit quand même déjà pas mal de petites choses. Les papiers réactifs, je vous mets le lien du docteur Véroli, je vous mets le lien de Stéphanie de naturopathie82.com et je vous mets aussi un lien des aliments qui sont les plus acides et les moins acides parce que ça peut effectivement
vous donner, faire que vous fassiez un équilibre. Voilà, et puis si vous voulez savoir si votre organisme, votre urine est plus à un pH plus acide que alcalin, eh bien, vous trouvez ces petits papiers réactifs en pharmacie. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Moi, je voulais vous dire que je reste. Il faut se donner aussi, parce qu'il y a de nouvelles amies qui sont sur le blog, qui sont en pleine période amincissante. Donc, il faut se donner le droit de temps en temps de faire un petit écart quand même, parce que sinon on ne tient pas sur le long terme. C'est déjà toute la semaine, du lundi au vendredi soir ou au samedi soir, vous êtes sérieuse, que vous faites attention, notez ce que vous mangez. Si vous faites un petit écart, bah, rattrapez. C'est pas le truc d'une journée, un équilibre. Ça se passe sur une semaine plutôt. Donc, si vous faites un écart, n'allez pas vous flageller, quoi. C'est humain quand même. Mais rétablissez l'équilibre le plus vite possible. Et puis le dimanche, même si vous reprenez 300 grammes, c'est pas très grave. Pesez-vous le même jour. Alors moi, c'est le vendredi que je me pèse parce que le vendredi, c'est toute une semaine où effectivement j'ai fait attention. Je ne vais pas me repeser le lundi matin. Je l'ai fait une ou deux fois pour voir effectivement si je reprenais un peu. Oui, maintenant, ouais, peut-être 0 gramme ou peut-être 250 grammes que je perds le lendemain sans doute. Donc bon, mais bon, je commence aussi à être habituée maintenant. Ça fait plusieurs mois. Donc, mais je sais que si je me relâche pendant un mois et demi, 2 mois, je vais regrossir aussi, hein. Pas tout de suite, mais ça va revenir très vite. Donc, je fais quand même très attention. Pesez-vous toutes les semaines, mais surtout pas tous les jours, parce qu'il suffit que vous n'ayez pas été aux toilettes, ou que vous ayez vous ayez dormi, il faisait un peu chaud dans votre chambre, vous avez gonflé, etc. Donc non, ne vous pesez pas tous les jours, c'est dommage. Pensez à hydrater votre peau, parce que quand on maigrit à 20 ans, ça se retend tout de suite, même à 30, même à 40 ans, hein. Même jusqu'à 50 ans, je veux dire la peau se tend très bien. À partir de 60 ans, la peau, même bien entretenue, va se retendre moins facilement. Donc, si vous avez dépassé cet âge-là, ou si votre peau est un petit peu plus moins ferme, surtout, surtout, hydratez, pincez, stimuler toutes ces parties-là qui vont peut-être un petit peu se rider davantage. Moi, j'ai eu des commentaires en me disant on déplace les muscles. Mais non, on ne déplace pas les muscles. Si on fait bien comme il faut, évidemment, il ne faut pas faire dans l'autre sens, hein. Mais si vous faites bien comme il faut, croyez-moi, non, on ne déplace pas les muscles du tout, du tout, du tout. Un visage massé reste plus jeune qu'un visage qui ne l'est pas. Et ça, tous les dermatos et chirurgiens et médecins esthétiques vous le diront. Donc voilà, moi je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous.